Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons une autrice en studio. Elle est de la région et après avoir publié ses premiers romans en auto-édition, elle continue son aventure, ses sagas. Bonjour Marie-B Lucas. Bonjour. Vous êtes une autrice normande avec des récits fantastiques, des références ésotériques et psychologiques et comme indiqué sur votre site, un petit brin de féminisme. Eh bien, c'est un univers, on va dire low fantasy, puisque c'est ancré dans la réalité. J'aime bien ajouter des petites touches fantastiques. Donc moi, préfère l'appeler fantastique, mais après, bon, chacun le classe où il veut, mon travail. J'aime bien, c'est pouvoir parler de sujets profonds, mais de façon plutôt simpliste. Enfin, disons que je l'aborde de façon plutôt ouverte. Je mets beaucoup d'inclusion dans ce que je fais pour que ça touche beaucoup de personnes. Et mon projet, c'est surtout de pouvoir changer le monde à ma façon. Je prétends pas faire des grandes choses forcément, mais il suffit d'une personne qui a la volonté d'avancer plus, qui lise mon livre pour qu'elle puisse avoir un point de vue qu'elle n'aurait pas pu avoir, comprendre certaines choses plus engagées, comme le féminisme. Et prochainement, mon prochain roman sera sur l'autisme, donc pouvoir jouer aussi un peu l'occlusion des autistes. Vous avez écrit le diptyque Les enfants de la Lune, qui raconte l'histoire d'une étudiante en musicologie. C'est des études que vous avez vous-même fait. Comment s'est déroulée donc cette première expérience dans l'écriture et surtout dans le monde de l'auto-édition ? Ça a été un sacré challenge. L'auto-édition, c'est vraiment pas facile. Contrairement à ce qu'on pense, la plupart des gens croient que c'est la voie de la facilité parce que les maisons d'édition nous refusent, mais en fait non. Si on fait de l'auto-édition, c'est surtout par choix pour pouvoir maîtriser son projet de A à Z. Et puis ça demande énormément d'investissement aussi, de son temps, d'argent, de morale aussi. Ça a été, oui, comme je disais, un challenge. Ça a été très fort. Moi, ça m'a pris 2 ans pour arriver à vendre mon premier tome. J'avais déjà écrit 2 tomes quand j'ai sorti le premier officiellement. Pas toujours facile. Donc, on est un peu largué dans le monde de l'édition et on est très peu reconnu pour ça. Mais c'est une belle aventure. Ouais, on rencontre plein de monde sympa. Ça nous fait avancer et puis ça nous enrichit vraiment. Et vous vendez vous-même vos livres en salon ? Ouais. Quand il y a des salons, parce que là en ce moment, c'est pas trop le cas. Mais oui, c'est vraiment ce que je préfère dans le métier d'autrice. Bon, outre les recherches, mais c'est le contact avec les lecteurs, qu'ils aient aimé ou pas l'histoire. C'est vraiment, comme je disais, enrichissant. Ça nous apporte beaucoup de connaissances sur le monde, sur l'être humain. Et puis, ça peut aussi nous aider. Enfin, moi, ça m'aide en tout cas. À enrichir mes personnages pour les prochains romans. Et vous faites énormément de recherches, notamment pour le roman Perdu dans les Landes, qui se passe en Écosse, qui a demandé énormément d'analyse et de lecture préalable. Ouais. Vous vous êtes même rendu directement en Écosse pendant plusieurs semaines pour découvrir les Highlands vous-même. Exactement. J'avais déjà visité les Highlands, mais j'ai commencé à écrire Perdu dans les Landes. J'étais directement là-bas pour mon voyage. C'était en 2019. J'étais avec des amis et on s'est un petit peu perdu sur la route, effectivement. Et c'est là que j'ai commencé à écrire les premières lignes et ça a fusé. Et c'était vraiment très inspirant. Et je me suis dit que ça ferait un bon contexte pour écrire une histoire. Vous aimez faire des recherches, justement, ouais. Et allier aussi, parce que les études de musicologie, vous les avez fait vous-même. Mm-hmm. La psychologie, maintenant, vous êtes en train de reprendre vos études. Oui. Donc, vous aimez, justement, amener un petit peu votre monde et vos études, en fait, vos connaissances. C'est ça. C'est un sacré melting pot, en fait. J'aime bien partager ce que je connais. J'adore découvrir de nouveaux univers, de nouvelles disciplines. Et je suis une curieuse tritureuse de cerveau. Donc la psychologie, ça y est avec. Mais effectivement, la musicologie, comme je le disais à une précédente interview, la musique est partout autour de nous. Donc on peut la voir physiquement de par les rythmiques, de la façon dont les gens se tiennent, ils évoluent, ils avancent. Bien, la psychologie, c'est exactement la même démarche de recherche et d'observation. Et moi, je trouve ça vraiment passionnant. Ça permet d'évoluer soi-même, de pouvoir se comparer et puis comprendre beaucoup de choses aussi. Justement, ça revient à ce que vous disiez au début de l'interview, c'est-à-dire que vous aimez mettre vos connaissances et puis peut-être apporter de la connaissance aussi au lecteur. Exactement. Quand on lit vos livres, c'est pas un cours de musicologie évidemment, mais on apprend beaucoup. Quand j'ai lu votre premier tome, j'avais pris un petit carnet à côté de moi et je prenais des notes parce que je me disais, c'est des connaissances qui peuvent être sympas à retenir et donc sans avoir un cours, on apprend quand même des choses intéressantes. C'est ça. Puis j'essaie de le faire avec humour, de façon à ce qu'on apprenne plus facilement,
sans avoir l'impression non plus, effectivement, de suivre un cours remplant de la fac. C'est sûr. Et donc, vous avez un très gros attachement à l'Écosse, mais aussi à l'Irlande. Pourquoi cet univers très présent dans vos romans ? Sincèrement, là, je fais chou blanc. Je sais pas du tout. Peut-être parce que les paysages sont magnifiques et ça contraste avec les villes surpeuplées. Peut-être pour la musique, pour les mœurs, pour les légendes. La pâtisserie, beaucoup trop sucrée, mais tellement délicieuse. Je sais pas, c'est un mélange de plusieurs choses qui fait que ça a ce côté mystérieux, envoûtant. Et quand on va dans ces pays-là, eh bien, on change de vision du monde aussi. Et c'est le côté aussi ésotérique et magique qui vous touche énormément et qui est aussi présent dans votre vie. Ça heurte ma sensibilité, oui. Bien, disons que c'est un peu l'univers dans lequel je vis moi-même. Sans magie, sincèrement, la vie est tellement chiante, si je peux dire. Franchement, pourquoi avancer les yeux fermés, quoi. On ajoute de la magie et tout de suite, le moindre détail, le moindre défaut devient crucial et on peut changer une vie, on peut changer beaucoup de choses. Donc, la magie, comme on dit, on est toutes un peu sorcières, féministes ou non, la magie, ça aide à faire évoluer les mentalités parce que on la voit partout, on la voit au cinéma, on la voit à la télé et c'est devenu un peu bateau, un peu commun. Donc disons qu'on a plus l'habitude de suivre des histoires fantastiques que de suivre des documentaires. Donc si on veut pouvoir faire changer les choses, il faut pouvoir intéresser le public, intéresser le lectorat et donc autant y aller avec une petite touche de magie, c'est la fantaisie, quoi. Et puis là, je suis aussi en train de travailler sur un autre roman qui sera un genre tout à fait à part. J'ai voulu me risquer au thriller. Et là, ce sera un thriller psychologique. Pas du tout de magie, mais on retrouve quand même ce côté duel entre imaginaire et réalité, parce que ça touchera la schizophrénie. Et effectivement, quand on cherche un peu plus loin, la magie est là aussi, même si c'est un sacré handicap pour les personnes qui souffrent de cette pathologie. Vous aimez mettre un petit brin de réalité et au final d'information. Vous aimez informer vos lecteurs, aussi un peu d'ouverture d'esprit au final. C'est surtout l'ouverture d'esprit, oui, parce qu'il y a beaucoup trop d'intolérance. Et comme je suis une personne hypersensible, hyper émotive, l'intolérance, ça me touche au plus profond. Et quand j'étais petite, je voulais changer ça. J'avais une soif de justice monumentale, sauf que je suis incapable d'en parler ouvertement sans m'emballer, sans me mettre à pleurer. C'est vraiment horrible. Je suis moi-même autiste. Et ça me prend aux tripes, mais littéralement. Et donc, écrire, c'est plus simple, et ensuite le partager, j'ai l'impression vraiment de faire quelque chose au moins. Votre combat, ça se passe avec un stylo. C'est ça, un petit bout de exactement. Papier. C'est une sacrée arme. Ah, c'est beau. Alors, est-ce que vous voulez raconter un petit peu cette histoire et nous plonger dans cette lecture, dans ce monde ? Alors, on va commencer avec le diptyque des Enfants de la Lune, qui prochainement va s'appeler Le Son du Silence, puisque les droits ont été rachetés par une maison d'édition, Beetle Books Publishing, maison d'édition normande. Comme tu disais tout à l'heure, c'est une histoire d'une étudiante en musicologie qui voit sa vie totalement chamboulée en apprenant qu'elle descend d'une longue lignée de sorcières et que faut qu'elle fuit car sa vie est en danger. Là, on tourne vraiment autour de l'univers musico-médiéval avec la rencontre d'un musicien pas comme les autres. Ça va nous permettre de nous questionner sur nous-mêmes et puis aussi sur l'aspect du deuil, mais en toute simplicité et de voir une lumière au bout du tunnel. Et ensuite, le roman Perdu dans les Landes, donc lui aussi sorti en auto-édition, qui a été repris par les éditions d'Avalon l'année dernière. Ça faisait 1 an, le 20 mai dernier. C'est plus sur une histoire un peu plus mature, moins adolescente. C'est l'histoire d'une trentenaire après une crise burn-out qui décide de partir en Écosse pour refaire sa vie. Une écrivaine ratée et là-bas, elle espère trouver l'inspiration, sauf que tous les soirs, elle fait des rêves en série et elle s'enferme dans son cauchemar et un jour, elle se réveille pas et elle se demande où est sa réalité. Elle tourne vraiment autour du symbolisme, de la découverte de la nature et un peu comme une recherche d'accomplissement personnel. Est-ce que ces personnages à la recherche de leur identité, c'est aussi un peu une représentation de vous ? Ça pourrait, oui, après tout. Il y a une petite part d'introspection dans chacun des romans qu'on peut écrire, des histoires qu'on peut faire. Après, non, je pense être passée au-dessus de tout ça, mais c'est plus des personnes qui m'entourent, qui m'inspirent que moi-même. Moi, je me retrouve surtout dans les personnages secondaires. Je suis
je suis le surmoi de mes personnages principaux. Et l'univers, au final, c'est un univers assez français, à part en Écosse, mais sinon pour le diptyque, on est à Orléans. Pourquoi avoir situé en France et un petit peu aussi dans les inspirations normandes? Eh bien, parce que la Normandie, pour moi, c'est important. C'est tellement beau chez nous et on n'en parle pas assez souvent. Ensuite, Orléans, eh bien, parce que mes premières idées pour cette histoire, j'étais justement à Orléans, assise à la terrasse du café où commence mon histoire. Je voulais faire découvrir le patrimoine aussi. Et puis, elle a aussi des origines irlandaises et puis des origines alsaciennes. Et comme moi, en fait, des origines alsaciennes et normandes. Et donc, je fais le lien par là. Et puis, ça permet aussi de trouver des pistes pour faire des recherches et partager encore d'autres connaissances par là. Les recherches, c'est très important. C'est ça, oui. Et donc là, vous devez être en pleine recherche pour donc ce roman sur l'autisme. Ça doit être aussi énormément, ça prend énormément de temps. Des recherches bien sur la psychologie, forcément, et aussi sur l'autisme, puisqu'il n'y a pas qu'une seule forme d'autisme. Et moi, je ne suis pas non plus le seul exemple à suivre. Des recherches aussi sur l'Alsace, puisque c'est là-bas que ça va se passer. Et puis, je crois que le coronavirus me freine un petit peu. J'avais prévu un voyage et j'ai dû l'arrêter. Donc, forcément, ça rallonge un peu, mais ça me permet de faire d'autres approfondissements à côté. Et j'ai repris mes études. Ça m'a servi de tremplin pour les reprendre, justement, pour pouvoir approfondir certains points et pour éviter aussi les bêtises et les confusions. Et par rapport à vos études, est-ce que c'est parce que vous souhaitez faire de l'écriture un petit à côté, une passion, ou est-ce que vous voulez vraiment rester centré sur ça et garder la psychologie plutôt comme un à côté? Non, en fait, je suis multitâche. Vous voulez faire les deux? C'est ça, je fais les deux, je vis pour les deux. Je ne sais pas me reposer, j'y arrive pas, ça m'angoisse. Et donc, voilà, l'écriture, les études, ma famille, c'est vraiment 30 heures sur 24 heures. Voilà, je peux pas faire sans, de toute façon. Est-ce qu'on peut retrouver donc bientôt cette sortie de roman prochainement? Mais j'espère, oui. J'ai bien envie de sortir ce fameux roman pour le 2 avril de l'année prochaine, justement pour le petit clin d'œil à l'autisme. Après, voir si ça va être possible. Je ne me vois pas sortir un livre alors que personne peut aller en librairie, par exemple. Et on peut me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Donc les comptes sont Marie B. Lucas, tout simplement. C'est facile de me trouver. Et puis j'ai créé un compte TikTok, donc je vais commencer à faire des petites vidéos. Je me mets à la page. Super, alors on pourra suivre ça prochainement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.